la question de la sécurité du pays soit une chose qui intéresse l'ensemble de la population nationale, n'est-ce pas? C'est vrai, l'armée a un rôle à jouer, mais la population, de façon générale, a un rôle à jouer, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs fronts sur la guerre. Il y a la question informationnelle, il y a la question des complicités. Donc, les populations, par rapport à cette mobilisation générale pour la défense de la patrie, ont un rôle à jouer, dans le sens que aujourd'hui les populations civiles, dans leur communauté locale, dans leur village, n'est-ce pas, sont organisées en ceci et cela. Et à travers cette organisation locale, on pourrait effectivement contribuer à la sécurité nationale. D'abord par la sensibilisation, par le partage de l'information, n'est-ce pas? Puisque l'information est au cœur du combat, aujourd'hui. Et nous savons que beaucoup de choses, n'est-ce pas, passent à l'intérieur de la communauté nationale, à l'intérieur de la communauté civile, la population civile. Et la population civile voit, regarde. Donc, nous avons besoin effectivement d'une population civile alerte, très sensibilisée, qui contribue en tout cas à l'effort de la sécurité nationale. Mais l'autre aspect aussi, il faut vraiment le regarder de notre œil. La question, par exemple, les gens vont en parler, la question aujourd'hui de la détention des armes à feu. Il faut effectivement que ça soit très très bien réglementé. C'est vrai, nous sommes un pays en guerre contre cette puissance impérialiste et les autres. Mais nous devrons faire en sorte que, n'est-ce pas, les armes ne soient pas, en tout cas, banalisées. Et nous avons vu le cas du Soudan, aujourd'hui qui est divisé en petits morceaux, parce que les armes ont tellement circulé à l'intérieur des communautés nationales, des communautés civiles, ce qui fait l'explosion. Donc tout en s'alliant la mobilisation pour la défense de la patrie, de toute la population nationale, à côté aussi, j'attire l'attention pour que la question de détention des armes à feu soit une affaire très très bien contrôlée, très bien réglementée, et que, n'est-ce pas, ceux qui sont dans la chaîne de cette défense civile soient en tout cas des gens d'une très très bonne moralité pour éviter le revers de la médaille. Nous avons vu, même dans les forces régulières, nous avons vu des gens qui ont déserté armes et bagages pour rejoindre l'ennemi avec armes et bagages. Donc on doit faire très attention. La sécurité nationale, ça incombe à tout le monde. Chacun selon sa capacité doit contribuer. Les communautés nationales, locales, là où elles sont, à travers leur organisation locale, leurs groupements, etc., avec les chefs traditionnels et coutumiers autres, doivent, n'est-ce pas, s'organiser et participer à l'effort de ce combat-là. Ne serait-ce que par rapport à l'information, par rapport aux dénonciations. Nous savons que beaucoup de choses se passent à l'intérieur de la communauté. Parce que l'armée, quand l'armée est bien informée, quand l'armée a en face d'elle des bons collaborateurs, n'est-ce pas, elle va gagner la guerre. Donc, c'est en ce sens que je vois que c'est une très bonne chose qu'il y ait cette mobilisation générale pour la défense de la patrie dans un esprit et dans un environnement très bien organisé, réglementé, pour que ça ne profite pas à l'ennemi.